Aujourd'hui, nous dénonçons encore une fois, comme on l'avait fait le 4 novembre 2013, 7 années après, le 4 novembre 2020, M. Hirsch décide de fermer les urgences. Parce que la situation aujourd'hui n'est pas une situation de crise sanitaire, il n'y a pas des dizaines de personnes qui meurent dans la rue. La crise actuelle est une crise de l'hôpital public qui n'est pas en capacité de gérer à la fois les patients habituels et les patients atteints de la Covid. Et je peux vous dire, les déprogrammations qui sont à l'œuvre aujourd'hui, c'est catastrophique pour la santé de la population. Nous avons 600 000 morts par an chaque année en France. Nos collègues cancérologues annoncent déjà que le retard pris pour le diagnostic, pour le traitement des malades cancéreux, va entraîner une surmortalité de 2 à 5%. Si on continue comme ça, imaginez 600 000 morts par an, une surmortalité de 10%. C'est 60 000 morts supplémentaires. Alors que pour la Covid, depuis le début de l'année, c'est 38 000 morts. Donc il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui d'avoir des hôpitaux qui soient capables de traiter à la fois l'ensemble de la population et les patients atteints de la Covid-19. Y compris au niveau des parlementaires. On nous ment. On nous dit par exemple que les filles, l'oxygène n'est pas opérationnel. Ce n'est pas vrai. C'est un prétexte pour M. Hirsch pour fermer les urgences. On est en pleine crise de la pandémie. Il y a besoin de lits. Et on n'arrête pas de casser l'Hôtel Dieu, qui est au cœur de Paris, qui est un hôpital de proximité. Donc oui, il faut arrêter ce massacre. Et on est là, effectivement, pour prouver que cet hôpital est opérationnel, qu'il y a des personnels qu'il faut laisser sur place, il faut renforcer. Et on est là aussi pour dénoncer l'insuffisance des moyens qui continuent à être donnés à l'hôpital d'une manière générale et à notre système de santé. Bien, Pierre Laurent, sénateur de Paris, si avec Laurence Cohen nous avons décidé de venir ici aujourd'hui, c'est vraiment pour pousser à fond, et je crois que c'est la chose que nous devons faire tous ensemble. Il faut déverrouiller le débat sur la situation hospitalière. Bien évidemment, il y a en ce moment une situation d'urgence avec laquelle des mesures de redéploiement des personnels sont justifiées pour faire face à ces urgences. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'une fois encore, et c'est ce qui se passe, on cherche à refermer par avance le débat sur la situation hospitalière, sur le problème du manque de capacité hospitalière pour répondre aux besoins de santé, au manque de personnel. C'est ces questions-là que nous devons poser ici à l'Hôtel Dieu et ailleurs. Nous en sommes à la deuxième vague, la deuxième phase de saturation progressive des capacités hospitalières, la deuxième phase de déprogrammation massive des interventions hospitalières pour des gens qui sont eux aussi gravement malades et dont les soins sont repoussés à cause du Covid. Il y a donc bel et bien, quoi qu'on nous raconte, pas seulement un problème de saturation conjoncturelle lié à la crise du Covid, il y a un problème structurel de l'organisation sanitaire, un problème structurel de capacité hospitalière, un problème structurel de rémunération des personnels et d'embauche, un problème structurel de financement de la sécurité sociale. Bonjour, Daniel Simonet, conseillère de Paris de la France Insoumise. Je suis avec Daniel Obono, député de Paris. Si on est là aujourd'hui, comme ça vient d'être dit par Laurence Cohen, c'est que cette décision de fermer les urgences de l'Hôtel Dieu en pleine crise sanitaire, en pleine crise hospitalière, est une aberration. C'est inacceptable. Parce que cet hôpital, il n'est pas vétuste. Il y a des plateaux techniques qui fonctionnent. Il y a des salles qui avaient été refaites à neuf. Vous avez du personnel compétent. Cet hôpital, il pourrait soit accueillir des patients Covid qui n'ont pas besoin de services de réanimation, mais qui peuvent ici bénéficier de l'oxygénothérapie. Soit, au contraire, accueillir des patients non Covid pour délester l'ensemble des autres hôpitaux parisiens qui sont sursaturés. Alors cette décision de fermer les urgences pour dispatcher le personnel dans les autres hôpitaux, c'est du foutage de gueule. Donc on est là aujourd'hui avec vous, à la fois pour vous soutenir à l'extérieur, mais à la fois pour être à l'intérieur et pour montrer que finalement, il nous manque. Nous manifestons légitimement
pour l'intérêt de la population et pour dire la vérité qui est que c'est la crise de l'hôpital public, c'est ça qui nous met aujourd'hui en difficulté, c'est pas la Covid-19 qui créerait des centaines de milliers de malades tous les jours. Et on sait aussi que sur cet hôpital, ça fait depuis au moins 10 ans qu'ils cherchent à le fermer, à le casser. Il est situé en face de Notre-Dame. On a tous en tête le projet inacceptable de valorisation d'un tiers de l'hôpital public que veut imposer l'assistance publique hôpitaux de Paris avec la ville de Paris, où ce tiers est vendu à Novaxia, un promoteur immobilier qui a déjà sévi sur l'ancienne poste du Louvre, pour y faire du logement étudiant, ça on est d'accord, mais pour y faire aussi des start-up de santé, des commerces et un restaurant gastronomique. Est-ce qu'on a besoin d'un restaurant gastronomique dans l'hôpital? Non.